Dans cette vidéo du chapitre 27 de Minutes de cours, on va maintenant résoudre une première situation dans la section 1.4 du livre de Séguin portant sur le champ électrique généré par une particule chargée. Nous allons résoudre la situation 1, elle-même intitulée le module du champ électrique et dont on peut prendre connaissance à la page 38 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier les données. Donc on nous dit qu'on veut déterminer à quelle distance. Donc en premier, on parle de l'inconnu. À quelle distance on va calculer. Donc l'inconnu en mètres, c'est une distance, je l'ai appelée R. Une distance d'une bille qui porte une charge de moins 8 microcoulombs. Donc moins 8 fois 10 à la moins 6 microcoulombs, c'est la charge. Pour obtenir un champ électrique, donc à quelle distance que je dois me mettre de cette particule-là pour obtenir un champ électrique de 720 newtons par coulomb. Évidemment, c'est la valeur absolue, le module du champ électrique à cet endroit-là. Si je solutionne le problème à partir de 0, je vais avoir à faire mon dessin au complet. Donc, je veux calculer le champ électrique d'une particule. Je vais avoir dessiné ma particule ici, l'avoir identifiée, c'est une particule négative. Je veux calculer le champ électrique à une distance donnée de la particule. J'aurais pu mettre mon point à lequel je veux calculer mon champ électrique n'importe où dans l'espace. Je l'ai mis en haut ici, donc ma distance R est illustrée ici. Ça, c'est mon point à lequel je vais faire le calcul. Et le champ électrique que je cherche, c'est une particule négative, donc je dois savoir, aller voir dans le résumé au besoin, que le champ va être dirigé vers la particule. Donc si je le dessine, le vecteur champ électrique à cet endroit-là, c'est un vecteur dirigé vers le centre. J'ai mis en pointillé une circonférence, un cercle de circonférence, pas de circonférence, mais de rayon correspondant à petit r. La valeur de E en valeur absolue serait la même sur des points situés n'importe où sur ce cercle-là. Évidemment, l'orientation de E changerait. Ici, je serais dirigé de ce côté-ci. En bas, je serais dirigé vers le haut, mais j'aurais toujours la même longueur de vecteur. Bon, cette première situation-là ne mettait très peu de variables en jeu et seulement un seul concept de physique. Donc, comment calculer la valeur de E? Mon point d'interrogation, c'est R. Je ne me rappelle pas de la formule, je vais dans les résumés. Évidemment, présentement, c'est relativement facile. Je sais où fouiller, entre autres dans le chapitre 27, dans la nouvelle partie qu'on vient de voir. Donc, la seule formule qu'on a qui met en relation E, Q et R, on l'a ici, le K étant la constante qu'on connaît. De retour à mon problème, c'est la formule de physique que j'ai indiqué que je voulais utiliser. Et maintenant que j'adapte à mon problème, le E est connu, c'est 720, le K, c'est la constante, multiplié par le Q, moins 8 fois 10 à la moins 6, et le R, c'est ce que je cherche, donc une équation à une inconnue, problème terminé. D'un point de vue strictement physique, parce que je peux aller soit sur une calculatrice scientifique, programmer mon équation puis obtenir la réponse, ou encore faire le traitement mathématique conventionnel pour isoler R et faire le calcul par après.